Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allo Anaïs. Alors cette semaine c'était la journée internationale de la femme le 8 mars dernier. Alors ça va, hein, les blagues sur cette journée là, je les vois passer depuis des années et elles n'évoluent toujours pas. Ouais, c'est bon les gars, on peut bien leur donner une journée, hein. Nous on en a 364 des journées de l'homme, hein. Ouais, tu sais quoi, moi j'en ai rien à faire de la journée des femmes. Allez, vive les femmes, et surtout avec des gros seins. Ouais, c'est bon, laisse tomber la vaisselle. Tu la feras demain. Ouais, tu sais quoi, on devrait même pas leur faire de journée pour ça. Moi je pense en fait, le fait de parler des hommes et des femmes, c'est ça qui crée les problèmes. Non, mais les femmes devraient être célébrées tous les jours de l'année. Alors ça, à la base, ça part d'un bon sentiment, sauf que généralement, ça se passe comme ça. Oh ma chérie d'amour, voici le poème que je te dédie en ce jour. Toi qui as les yeux... Eh bébé, je t'ai ramené des fleurs. Ben quoi, c'est tout ce qu'il y avait, hein, moins de 5 $. Hein. J'ai faim. Eh chérie, t'as préparé quoi à manger pour ce soir là? Non mais regarde-moi ce bordel à la maison là. Enfin c'est quoi tout ça là? Tu pourrais ranger quand même. Bref, tout ça pour vous dire que la journée de la femme est une journée hyper importante à mes yeux et ça devrait l'être aussi pour toutes les femmes et les hommes. Alors la définition du sexisme selon le dictionnaire Larousse, c'est toute attitude discriminatoire envers le sexe. Donc ça peut être autant vers les femmes que vers les hommes. Mais on va se le dire, dans mes recherches j'ai surtout vu des corps de femmes sexualisés. En barre d'infos j'ai mis énormément de liens, que ce soit des vidéos ou des articles qui parlent du sexisme, c'est là-dessus que je me suis basée pour faire cette vidéo. J'ai mis également des articles qui vont critiquer les publicités, que ce soit des publicités françaises ou québécoises qui ont un attrait sexuel et qui est discriminatoire envers les femmes. Comme ça vous pourrez voir un petit peu de quoi je parle et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir aussi de votre côté plus en détail. Alors le Québec aussi a des publicités qui encouragent les stéréotypes, mais malheureusement la France est quand même le grand gagnant. J'ai notamment trouvé des publicités où l'image de la femme était choquante et dégradante. Alors j'ai vu la femme soumise, la femme objet, la femme qui doit rester à la maison et surtout la femme qui est très dépendante de l'homme. Alors avec ces publicités qui véhiculent des stéréotypes de beauté et des stéréotypes sociaux, ça véhicule des messages très graves autant pour les hommes que pour les femmes. Ces publicités génèrent des stéréotypes de beauté et de société qui ont des messages très graves qui atteignent autant les hommes que les femmes et les conséquences pour les femmes sont généralement assez importantes. Les femmes vont développer une certaine anxiété par rapport à leur corps, elles vont vouloir se conformer aussi à l'image qu'il y a dans ces publicités là. Donc les femmes vont vouloir se conformer à cette image, il y a beaucoup de pression, il y a le regard des autres et en France ce phénomène là est très important. Pour le coup au Québec l'ambiance est quand même un petit peu plus relax par rapport à ça, personne vous dira que vous êtes trop grosse ou personne vous dira d'aller à la salle de sport pour éliminer vos bourrelets. Malheureusement ces messages publicitaires incitent aussi les jeunes, surtout les jeunes, à des troubles alimentaires, à l'anorexie, à la boulimie. Ce sont des phénomènes qui sont très dangereux, ce sont des maladies à ne pas prendre à la légère. Ces publicités ont aussi un impact important sur les relations hommes-femmes et quand je parle de relations, je ne parle pas seulement des couples, je parle aussi des relations sociales, des interactions entre les hommes et les femmes au sein de la société et notamment dans le milieu du travail. Et les hommes, conscients ou non, pensent que les femmes doivent répondre à ces critères qu'on voit dans toutes les publicités sexistes. Dans nos sociétés modernes, les femmes sont élevées à être parfaites, alors que les hommes sont élevés à être courageux. Alors il y a un fait que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Généralement, lorsqu'il s'agit d'appliquer à un poste, les hommes vont regarder et s'ils considèrent qu'ils ont à peu près 60% des critères recherchés, ils enverront leur CV sans se poser de questions. Alors qu'une femme, dans la même situation, regardera le descriptif du poste et si elle ne répond pas à 100% aux critères qui sont demandés dans l'offre d'emploi, elle n'enverra pas son CV. Les femmes sont élevées à être parfaites alors que les hommes sont élevés à être courageux. J'ai eu la chance de travailler autant en France qu'au Québec et une chose est sûre, c'est que le sexisme c'est international, tout comme le racisme d'ailleurs. Alors au Québec ce sera peut-être moins flagrant, il y aura peut-être des remarques moins directes parce que oui, être cute et avoir un cerveau c'est possible. Il y a bien évidemment des clichés aussi sur les métiers, comme si un métier était propre à un sexe. Comme s'il y avait des cases dans lesquelles les femmes n'avaient pas le droit de rentrer et ne peuvent pas être ni ingénieure, ni conseillère financière, ni geek, ni intelligente dans le fond. Saviez-vous que le sexisme aussi est à la base des inégalités salariales entre les hommes et les femmes? Et ça, même au Québec. Alors à toutes les femmes et à toutes les jeunes femmes qui écoutent cette vidéo, sachez que vous êtes belles, que vous êtes intelligentes, que vous êtes fortes et que rien ni personne ne devrait vous empêcher de réaliser vos rêves. Alors like et partage cette vidéo pour faire passer le message à un maximum de monde. Sur ce, on se voit mercredi pour un nouveau vlog. Ciao! I've got this feeling, I'm feeling you could